Les groupes de gilets jaunes sur Facebook se comptent par centaines et sont très actifs. En moyenne, près de 32 000 publications par jour. Cette journaliste utilise un outil précis pour mesurer l'activité de ces communautés virtuelles. Ce jour-là, au lendemain de l'arrestation d'Éric Drouet, l'un des gilets jaunes historiques, son groupe se détache nettement sur Facebook. On voit bien que le premier est la France en colère, avec 47% des interactions. Par exemple, ce qui n'était pas le cas il y a un mois et demi, où justement il avait plutôt autour de 20-25% d'interactions. Là, il a vraiment pris de l'ampleur. Les gilets jaunes se sont fédérés sur Internet. Et les chiffres s'envolent. On a des groupes à plus de 100 000 personnes. La pétition, elle a fait 1 million, plus d'1 million de signataires. Ce n'est pas un hasard si les groupes sont devenus si puissants. Facebook a changé son fonctionnement pour les favoriser. En fait, ça met les propos des médias et des groupes de gilets jaunes, des groupes de personnes proches sur un pied d'égalité. Ces fameux groupes sont gérés par des administrateurs. Et certains d'entre eux sont devenus des figures du mouvement. C'est le cas de Maxime Nicole et d'Éric Drouet. C'est quelqu'un qui visiblement sait bien manipuler Facebook. Cet usage qu'il avait visiblement l'habitude de faire lui a permis d'acquérir une forte visibilité sur les réseaux à travers ses petites vidéos et ses commentaires. L'un des groupes Facebook que gère Éric Drouet, La France en colère, compte désormais 345 000 membres.